Monsieur Moussa, vous parlez de quel Fouta? Parlant du Fouta en Guinée, je parle du Fouta Djallon qui est connu régulièrement et je parle de la région de la moyenne Guinée en général. Très bien. Très bien. Ma question voulait juste avoir un seul nom. Vous parlez Merci. du Fouta Djallon. Je m'exprimerai sur ce nom-là, Fouta Djallon. D'abord, je voulais que vous me certifiiez, pas vous, monsieur Mamadou Moussa, mais l'ensemble des confrères qui sont là, que la vidéo que j'ai suivie sur les réseaux sociaux, où j'ai vu un micro de la RTG, a été bel et bien diffusée par la RTG. Je voudrais en être sûr. Et ensuite, j'aimerais dire ou me prononcer, est-ce qu'il y a eu de l'esclavage au Fouta? Est-ce qu'il y a l'esclavage jusqu'au jour d'aujourd'hui au Fouta? Et qui a été esclave, qui continue d'être esclave au Fouta Djallon? Voire même qui était esclave avant même le Fouta Djallon? J'aimerais m'exprimer en tant que chercheur, pas en tant que journaliste. Je voudrais vous inviter à lire la thèse de doctorat de M. Lamine Mansaré, qui parle de la relation Dialonké et Peul au Fouta Djallon. Et je voudrais préciser qu'il y a une catégorie de personnes qui étaient esclaves avant la constitution du royaume théocratique du Fouta Djallon. Et M. Mansaré, la thèse est disponible à la page 42 de cette thèse, dit ceci, je lis in extenso pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle dans mon commentaire. Il dit que pour certains auteurs, les motifs de cette migration dialonké remontent dans l'histoire du royaume Soso, Tabon, Sibi, dirigé par Soumaoro Kanté. Il cite Boubacar Baï qui, selon lui, Soumaoro Kanté est devenu maître d'un vaste royaume, non content de mettre la main sur les mines d'or du Bouré, tenta de réduire les populations en esclavage. C'est alors que les contradictions devinrent inévitables, contradictions qui furent à la base de sa chute. On assista en effet à un soulèvement des provinces, les unes après les autres. Après plusieurs batailles, celle de Tabon et de Tenkiné, il fut vaincu lors de la bataille demeurée légendaire, celle de Kirina en 1235, au cours de laquelle les troupes dirigées par Soundiata Keita mirent fin à son régime. Après la rencontre de Fourcanfoy et le partage du Mandé, certains Soso, notez-les bien, certains Soso furent réduits en esclavage par Soundiata Keita. Ainsi, les Soso ne furent-ils pas soumis à une insécurité totale pour parer à toute nouvelle puissance de ceux-ci? Et M. Mansaré, dans sa thèse, appelle aussi un autre auteur du nom de Seydou Magasuba, qui précise qu'après la défaite de Soumaoro à Kurina, le Soso devient une province du Mandé dirigée par un gouverneur. Il faisait le commerce des esclaves Soso. Soulignez-le bien. À la mort de Soundiata, son successeur Mansa Oulé décida de tuer tous les adultes Soso et de revendre les jeunes. Mais les notables du Manding n'ont pas approuvé cette décision. Ainsi, Mansa Oulé accepta de ne pas exterminer toute la population Soso. Mais les Soso entrèrent, semble-t-il, dans les relations matrimoniales. Les Soso sont donnés comme esclaves à titre de dot.
je m'arrête là pour revenir à vous. Les Soso n'ont pas été les premiers habitants du Fouta Djallon. Ce titre revient au Baga, au Tanda, selon plusieurs auteurs. Les Soso ont repoussé les Baga, les Tanda du Fouta Djallon pour occuper ces territoires. Et puisque les Baga, les Tanda et tout ce qui accompagne ce groupe-là, lisez le professeur Bano, lisez les auteurs que je viens de citer, les Baga, les Tanda et les autres n'étaient pas organisés. Ce n'était pas une société organisée politiquement. Ils n'avaient pas donné de nom à leur territoire. Cet espace ne s'appelait pas Fouta Djallon. Quand les Soso sont venus au Fouta Djallon et ils ont trouvé la terre de refuge dans leur fuite, dans la débandade, et qu'ils aient repoussé les Baga, les Tanda et tout, ceux qui vivaient avec ceux-là, y compris les Poulis, donc les Peuls païens, ils ont occupé notamment le territoire de l'Abbé. Parce que quand on parle du Djallon Kadougou, c'est en réalité le territoire de l'Abbé. Mais ils se sont éparpillés vers le Mali, je parle de Mali Mbéren, pour un peu répéter la maladie des Guinéens, parce qu'ils ne peuvent pas dire Mali sans dire Mbéren. Et ils ont occupé un peu le Dingiraï. Jusque-là, les Soso fuyaient l'esclavage imposé par le royaume de Soundiata Keita. Et après cela, il y a eu 4 Peuls, des mêmes pères, même mères, qui ont décidé d'aller vers cette terre d'asile, qui est aujourd'hui le Fouta Djallon. Et ces 4 Peuls étaient des musulmans. Et quand ils sont arrivés, ils ont cohabité avec les féticheurs Pouli, donc les Peuls, et les féticheurs Djallonké, Tanda, Baga et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui restait du territoire. Oui, le territoire s'appelait Djallon Kadougou, notamment le Labé. Le premier allié de Karamoko Alpha Labé fut Sadiouma Baïlo, qui était Djallonké de souche, qui a accepté l'islam. La première victime des peuples musulmans du Fouta est un Peul. La première vague d'esclaves au Fouta, ce sont des Peuls. Parce qu'après la réunion de Bantingel Maoundé, c'est une réunion qui devait se tenir à l'Abbé, mais par peur de féticheurs qui étaient réunis à Konlade pour attaquer le Labé, les premiers dirigeants du Fouta, ceux qui instiguaient la constitution du Fouta, ont décidé de transférer la réunion à Bantingel Maoundé pour des raisons de sécurité. Et après cette réunion, qui fut la première victime? C'est Djan Yero, le Peul féticheur roi de Kebali. De Bantingel, les peuples musulmans ont décidé d'aller l'attaquer à l'improviste et de réduire sa population en esclaves. C'est ce qui a été fait. Pourquoi Fouta Djallon? Pourquoi le nom Fouta Djallon? Les peuples qui ont fondé le royaume théocratique du Fouta Djallon ont été très équitables. Fouta, c'est en honneur du territoire d'où ils sont venus. Djallon, c'est en honneur de l'ethnie qu'ils ont trouvée. Il y a beaucoup de discussions aujourd'hui sur la dénomination Fouta Djallon et sur la présence du mot Djallon. Il y en a qui souhaitent que ça soit Fouta Djallo. Non. Les fondateurs du Fouta théocratique ont décidé que c'est le territoire du Fouta et le territoire de Djallonké. Voilà le Fouta Djallon. C'est objet à discussion. Donc, ceux qui surgissent aujourd'hui pour dire qu'il y a l'esclavage au Fouta, je ne sais pas s'ils parlent du passé ou s'ils parlent du présent. Mais qui sont les esclaves qui ont été esclaves au Fouta? Tous les esclaves par le passé au Fouta ne sont plus Camara, ne sont plus Keita, ne sont plus Kanté, ne sont plus quoi que ce soit. Tous ceux qui ont conservé leur nom au Fouta Djallon
sont d'origine noble. J'insiste là-dessus et les historiens que j'ai lus ne m'ont pas encore donné l'explication contraire. Tous les anciens esclaves au Fouta Jalon, aujourd'hui s'appellent Diallo, Bari, Ba, peu sont, pour la connaissance de la classe des Sceaux, parce que quand vous aviez des esclaves, ils vous appartenaient et les fondateurs du Fouta avaient besoin d'une croissance démographique. Donc, automatiquement, puisque l'objectif était de leur enseigner le Coran, ils les enseignaient le Coran et ils leur donnaient son nom. Les seuls qui ont été achetés au Fouta au titre d'esclaves et qui n'ont pas changé leur nom, je sais que je vais perdre certainement beaucoup d'amis parmi eux, ce sont les Peuls du Wassoulou, que les Peuls ont achetés et qui étaient vendus par le Mandé, que les Peuls n'ont jamais accepté d'assujettir. Et ils les ont gardés comme tels avec leur nom. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de villages éloignés du centre-ville des villages foutaniens, habités par nos parents du Wassoulou. Qui alimentait l'esclavage au Fouta? C'est le Mandé. Le Fouta a été un territoire de conquête géographique, mais très peu de conquête d'esclaves. Et les esclaves, une fois encore, devenaient toujours des éléments de la famille des dirigeants du Fouta à qui ils appartenaient. Mais le Fouta achetait des esclaves en provenance du Mandé. Je voudrais juste porter cette précision historique et la thèse de Lamine Mansaré, pourquoi je la cite, c'est parce que c'est une thèse qui est rédigée par quelqu'un qui ne pourrait pas se réclamer, Peul, à moins qu'il n'utilise le volet culturel. Je n'ai pas cité le professeur Ibrahima Diallo, qui a parlé de l'implantation de l'abbé. Tout le monde sait que le plus grand conquérant du Fouta théocratique était Karamoko Alpha Molabé. C'est pour ça que son Diwan, sa province, était la province la plus grande. Il a assujetti jusqu'en Guinée-Bissau. Mais son premier allié était Sadiouma Baïlo, comme je vous le disais, qui était un forgeron qui lui a fourni son premier stock d'armes. Et quand vous lirez l'histoire de Sadiouma Baïlo, quel que soit votre degré de méchanceté, vous aurez les larmes aux yeux. Parce que c'était quelqu'un de convaincu et quelqu'un qui a travaillé sur la foi. Et c'est lui, selon le professeur Ibrahima Diallo, qui a indiqué à Karamoko Alpha Molabé, qui habitait vers Leibilele dans le Popodra. Bon, Karamoko Alpha a eu plusieurs habitations. Hein. C'est lui qui a indiqué où il fallait construire la mosquée de l'abbé pour implanter durablement l'islam. Sadiouma Baïlo. Donc le Fouta est à la fois, selon la conception historique et selon la dignité de la décision des fondateurs du Fouta théocratique, c'est un territoire appartenant au Peul et au Dialonké. Fouta Dialon. Le Dialon, c'est le Dialonké. Parce que la constitution du Fouta théocratique a été rédigée par Alpha Ibrahima Sambégou, excusez-moi, par Karamoko Alpha de Timbo, par Alpha Ibrahima Sambégou, Karamoko Alpha Motimbo, insistait sur l'application de l'égalité des citoyens musulmans. Innama al-mu'minuna ikhwa. Et c'est lui qui l'a rédigé. Et tous les chefs des cantons ont juré de respecter la constitution du Fouta théocratique. Donc il n'était plus question d'assujettir quelqu'un qui a reconnu l'islam comme religion. Ils ont banni cela. Et c'est pour ça, vers la fin, c'est-à-dire vers le règne d'Alpha Yaya et de Bokar Biro, pas vers, pendant le règne d'Alpha Yaya et de Bokar Biro, mes parents du côté maternel, tous deux, le Fouta est tombé dans une situation d'injustice totale et ce qui a amené la possibilité de l'introduction et de la domination du colon, sinon le Fouta était sous protectorat de France. Je m'arrête là parce que c'est un sujet assez passionnant. Je suis prêt à vous partager les thèses. J'en ai lu au moins 9 sur le Fouta Jalon depuis mon arrivée ici et depuis que j'ai débuté à réfléchir sur le sujet de ma thèse. Mais je ne vois en rien
qui puisse susciter aujourd'hui cette discussion sur l'esclavage au Fouta. Les plus grands imams du Mandé, notamment à Kankan, ils ont eu des esclaves, hein, que les historiens regardent les manuscrits. Cette histoire d'esclavage au Fouta ne date pas d'aujourd'hui. L'origine mandingue du Fouta Jalon du feu Ahmed Sékou Touré n'avait rien d'autre comme objectif que de susciter l'origine mandingue, de démontrer que l'élite, les érudits du Fouta Jalon étaient d'origine mandingue. Oui, en partie. En partie, ce n'était pas faux. Parmi les 9 imams du Fouta, il y en a qui avaient une grand-mère ou une maman d'origine mandingue, notamment Sarakole. Mais ce n'était pas un sujet qui avait été soulevé dans le but de construire la solidité de la société guinéenne. C'était un sujet qui avait été soulevé juste pour opposer la famille Bari, donc les cadres Bari et les cadres Diallo. Le Fouta doit des excuses à la dépouille mortelle de Yacine Diallo. Oui, si le Fouta Jalon ne le fait pas, on continuera à subir certaines choses. Le Fouta doit des excuses à la dépouille mortelle de feu Yacine Diallo, premier député de la Guinée française. Donc, laissons cette histoire qui nous divise. La seule chose qui peut nous favoriser, c'est l'union. Et pourquoi le Diwal de Fodé Hadji? C'était pour récompenser le Manding, le Jalon, pour son implication dans la constitution du Fouta théocratique. Rien d'autre que cela. Parce qu'ils ont participé à la constitution du Fouta théocratique. J'ai conclu pour dire, vous qui vous considérez comme origine esclavage au Fouta, vous vous trompez. Les esclaves au Fouta sont Bari, Diallo, Ba, Baldé. Ils sont parmi nous. Ils ne sont pas parmi vous qui avez les noms Manding. Cette histoire est une faiblesse de l'administration guinéenne. Et j'aurais traité cette histoire comme Kagame a traité l'histoire d'ethnicité au Rwanda. Je l'aurais tout simplement interdit. Merci. Merci Akoumba. Monsieur Mon, attendez s'il vous plaît. Je vous ai laissé parler longuement pour que les égarés puissent tirer des leçons dans ce que vous avez dit. Parce qu'il y a des égarés. Il y a même une fraction, ils ne sont pas nombreux, ils sont au Fouta, des égarés. Il y a des égarés aussi dans d'autres régions qui pensent que au Fouta, ce n'est pas une famille qui est au Fouta. Merci d'avoir donné cette page historique. Merci à vous.